Bonsoir. 64 ans après le recouvrement de son indépendance, l'Algérie regarde son histoire avec fierté et son avenir avec ambition. De la mémoire des martyrs au grand projet structurant inauguré ce dimanche 5 juillet 2026 par le président de la République, cette émission spéciale que Canal Algérie vous propose donc ce soir revient sur cette journée placée sous le signe de la souveraineté, du développement et de la modernisation. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Hissem Qassimi, expert en questions sécuritaires et migratoires. M. Hissem Qassimi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous notre consultant Mohamed Achir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Et puis également un autre consultant, M. Zine Sharfawi. Zine, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est nous. Alors, pour commencer, M. Qassimi, le recueillement au sanctuaire du martyr ce matin était un moment fort. Quel message le président envoie-t-il à la jeunesse algérienne en liant le même jour le souvenir du sacrifice de nos ancêtres à la construction de projets modernes? D'ailleurs, le recueillement du président de la République au mémorial des martyrs a plusieurs significations. Le premier, c'est de mettre en liaison le combat libérateur pour accéder à notre indépendance et bien sûr le passage vers une autre phase qui est celle de l'édification nationale et bien sûr l'Algérie des bâtisseurs. Donc c'est un moment très fort, le 5 juillet, qui nous rappelle des souvenirs d'ailleurs très importants, notre indépendance. Et d'ailleurs, le président de la République, ce 5 juillet, a eu un emploi du temps très chargé, dans lequel il a lancé beaucoup de projets stratégiques pour la capitale, des projets importants, on en reparlera tout à l'heure. Et aussi, bien sûr, il a réceptionné des projets qui sont également importants, stratégiques. Et j'essaierai peut-être de paraphraser notre président de la République en disant qu'il est difficile d'exprimer ce qui a été fait au niveau de la capitale et la grandeur de ces projets stratégiques qui va bien sûr améliorer le cadre de vie et répondre aux attentes de la population. Très bien. Zine Sharfawi, un mot peut-être sur cette symbolique voulue par le président de la République qui a préféré justement consacrer cette journée à l'inauguration de certains projets et le lancement d'autres plutôt que de simples cérémonies protocolaires? Oui, d'abord la visite au sanctuaire des martyrs est importante dans le sens où elle permet donc, le 5 juillet est une date qui est gravée dans le marbre. Il était important pour le président de la République d'abord de rendre un hommage à tous les gens, à tous les chouhadas qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de ce pays. La colonisation a été très longue en Algérie, elle a duré 132 ans. C'est un combat qui a duré donc pendant plus d'un siècle. Il était important donc d'avoir une pensée très forte pour tous ceux et toutes celles qui se sont sacrifiés pour le pays et qui nous ont permis à nous aujourd'hui de goûter aux fruits de l'indépendance. Et puis le lien avec l'Algérie d'aujourd'hui. Justement, cette transmission aux jeunes générations surtout. Cette transmission aux jeunes générations. Aujourd'hui, nous avons d'abord l'obligation d'entretenir cette mémoire qui est extrêmement précieuse. C'est une mémoire qui constitue pour nous un moteur. Ça nous permet de savoir d'où nous venons et où nous allons. Et puis, bon, aujourd'hui, l'Algérie de 2026, c'est une Algérie qui est à la hauteur. Qui se veut du moins être à la hauteur des sacrifices consentis donc par cette génération qui nous ont permis, qui nous a donné l'indépendance. Alors, Mohamed Achir, j'allais vous dire, est-ce qu'on commence déjà à parler de cette visite du président de la République ou vous voulez quand même revenir sur cette symbolique, cette Algérie moderne que même ceux qui ont pensé la révolution ont pensé l'Algérie d'après indépendance? Bien entendu, la fête de l'indépendance et de la jeunesse, d'abord il y a cette... oui, on oublie souvent de dire que c'est aussi la fête de la jeunesse. Parce que les premiers dirigeants du pays ont pensé justement bien de lier l'indépendance d'Algérie à son avenir. Et l'avenir, c'est la jeunesse. Et la transmission justement du combat libérateur
de cet esprit d'indépendance et de cette, justement, de cette révolution qui a conduit au recouvrement et la restauration de l'État algérien. Donc aujourd'hui, justement, le président de la République, avec ses sorties au niveau de la capitale, a montré qu'il y a toujours un processus de construction de l'État national et d'édification des institutions de l'État. Donc le premier combat de nos martyrs et de nos moudjahidines, il faut leur rendre hommage aujourd'hui, justement. On ne le fera jamais assez. Oui, bien sûr. Donc, gloire à nos martyrs. Donc, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donné leur vie pour l'indépendance. Et aujourd'hui, il appartient justement à toutes les générations de continuer dans la construction et dans le développement du pays. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a fait le président aujourd'hui. Il y a plusieurs, c'est-à-dire inaugurations qui montrent que ce processus de construction de plusieurs souverainetés nationales est en marche. Très bien, alors je reste avec vous puisque vous parliez de construction. Donc nous allons au secteur de l'habitat et à commencer par cette inauguration du nouveau siège du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Au-delà du nouveau siège, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi ce type d'infrastructure qui peut améliorer le fonctionnement de nos administrations publiques? Bien sûr, le secteur de l'habitat est un secteur stratégique. Vous savez que d'abord, la déclaration du 1er novembre 1954 a tracé justement ce processus de construction d'une république algérienne démocratique et sociale. Pourquoi le social? Parce que le peuple algérien a subi la colonisation, a subi des massacres, il a subi l'esclavage. Les Algériens vivaient dans des gourbis. Et nos villages ont été bombardés, etc. Donc à l'indépendance, l'Algérie s'est donné ce défi, justement, de construire d'abord des écoles, des centres de soins, c'est-à-dire tout ce qui est infrastructure de base, l'éducation, la santé, et le logement aussi. Donc le processus de construction des logements, et aujourd'hui on voit justement l'Algérie est parmi les meilleurs pays au monde en matière d'éradication des bidonvilles et de construction des logements et surtout la distribution de logements gratuitement à une partie, c'est-à-dire de la population citoyenne, c'est-à-dire dans le logement public et locatif. Donc la symbolique dans cette construction de logements est très importante étant donné que le logement, c'est l'élément fondamental du bien-être. On ne peut pas, c'est-à-dire avoir le bien-être si on n'a pas l'accès au logement. Donc c'est fondamental. Et l'Algérie, elle a fait quand même énormément en la matière. C'est des millions de logements qui ont été construits et l'accélération s'est faite ces dernières années avec plus de 2 millions de logements construits. Donc c'est vraiment important comme programme de construction. Oui, alors nous allons parler du logement, certes, mais pour rester justement sur ce nouvel édifice, ce bâtiment nouveau qui abritera le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Zine Sharfawi, comme je le disais, c'est aussi une façon de moderniser nos institutions. Oui, absolument. C'est une vitrine, donc c'est important aussi de faire attention à ce genre de détails. Oui, bon, c'est un très bel immeuble. Moderne. Très moderne, oui, qui bénéficie des dernières technologies, c'est 25 étages. Il était important que le secteur de l'habitat ait un ministère de cette qualité, j'allais dire. Mais comme je voulais juste aller dans le sens de ce que vient de dire Mohamed Achir, effectivement, la politique du logement en Algérie est un pilier central de l'action de l'État. Elle est considérée un peu comme un vecteur majeur de justice sociale. Et comme le dit Mohamed, avoir un logement, d'abord... C'est déjà un droit, hein, c'est le droit au logement, c'est un droit institutionnel. C'est un droit institutionnel que peu d'États, justement, parviennent à garantir. Tout à fait. L'Algérie est le seul pays au monde actuellement à construire autant de logements publics.
il était important de le souligner, entre 2020 et 2024, c'est près de 2 millions de logements. En 2025, c'est 400 000 logements. Et en 2026, en principe, il est prévu la construction de quelques 300 000 logements. Et là, on vient de distribuer aujourd'hui 179 000 logements, près de 180 000 logements. C'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Moi qui fais partie d'une génération pour laquelle le logement était quelque chose d'inatteignable. La crise du logement des années 80, le problème des années 90. Rêver d'un logement, le logement était un rêve qui était presque interdit. Tout à fait. Et aujourd'hui, on ne va pas dire que la crise du logement est réglée à 100%, mais en tout cas, la question du logement ne se pose pas avec autant d'acuité qu'elle ne l'était il y a quelques années. Ouais. Ça veut dire que l'État fait énormément d'efforts dans la construction de logements, parce que donner un logement à quelqu'un, c'est sauver une famille, c'est permettre à des enfants d'aller à l'école, c'est, augmenter la qualité de la qualité de vie de la population. citoyen. Donc on est dans un élément de justice sociale. Très bien. Alors, avec justement le nouveau pôle urbain, Ahmed Taleb Ibrahimi à Sidi Abdallah, et les plus de 10 000 unités de logement, cette notion de pôle urbain, c'est une nouvelle tendance. On a changé de stratégie. On ne part plus à l'urgence, comme le disait Zine Sharfawi. On est en train de repenser le logement d'une autre manière, M. Hassim. Effectivement, comme vous venez de le dire, la perception des pouvoirs publics en matière de stratégie nationale sur le logement d'une manière générale, nous sommes passés d'une stratégie de gestion de la crise du logement à une stratégie de planification intégrée de l'habitat et de la construction de pôles urbains. Nous sommes dans la création de nouvelles villes. N'oubliez pas que nous avons déjà réalisé une grande ville à Sidi Abdallah, à peu près 94 000 logements. Et là, ce qu'on peut dire au sujet du nouveau pôle urbain de Rahmania, d'abord, c'est un pôle urbain qui a été construit avec tous les équipements publics. Tous les équipements publics, écoles, primaires, secondaires, moyens, lycées, et bien sûr des services annexes, une sûreté urbaine qui a été construite, réceptionnée, des polycliniques, des services commerciaux, des espaces d'aménagement, de loisirs, des stades. Donc c'est un pôle où le citoyen va vivre dans des espaces qui sont totalement intégrés et bien sûr des espaces où il fait bon de vivre. Ce ne sont pas des il peut s'épanouir. Ce ne sont pas des cités dortoirs comme on a tout à fait réalisé ça dans le passé, parce que dans le passé on était dans une situation d'urgence et de gestion de la crise du logement. Oui. Maintenant que nous avons évolué dans notre perception, dans notre stratégie nationale, nous sommes dans un système de gouvernance planifié qui nous permet de réaliser des villes plus belles, plus esthétiques, où le citoyen peut bénéficier de services publics pratiquement qui peuvent satisfaire les besoins de la population. Il faut dire aussi que cette stratégie a permis du gouvernement d'assurer une stabilité sociale, parce que nous répondons à un besoin urgent dans la mesure où ce principe est un principe constitutionnel qui permet aux citoyens d'accéder à un logement décent. Ouais. Donc vous voyez que ce que nous avons, les semailles ont été faites depuis quelques années, mais actuellement nous récoltons ce que nous avons semé, et il est difficile d'exprimer et quand on voit d'exprimer la grandeur de toutes ces infrastructures, quand on voit ce qui a été fait sur le terrain en quelques années, et cela ne peut que nous honorer et nous réjouir, et bien sûr dans l'intérêt de la population. Je reste avec vous, Monsieur Qassimi, juste pour la symbolique, puisque nous parlions du 64e anniversaire de l'indépendance du pays, cette symbolique de baptiser justement ce pôle urbain Ahmed Taleb Ibrahimi
un moudjahid et quelqu'un qui a servi son pays après l'indépendance. C'est important aussi. Vous savez que nous sommes en train de construire des passerelles entre nos martyrs qui ont tout donné, nos moudjahidines et les hommes qui ont participé à la libération de ce pays. Des passerelles avec les nouvelles générations montantes et les nouvelles infrastructures, parce que tout ce qui se construit en Algérie depuis l'indépendance, et particulièrement depuis les 5 dernières années, se fait en l'honneur de ces martyrs, de ces hommes de l'histoire qui ont participé à la libération de notre pays et qui ont eu, bien sûr, qui ont fait des serments, qui ont fait des testaments pour léguer ce pays aux nouvelles générations, pour un peu mettre notre pays dans d'excellentes conditions. Alors, Mohamed Achir, pour rappeler, à l'occasion justement de l'inauguration de ce pôle urbain, Ahmed Taleb El-Ibrahimi, c'était aussi l'occasion pour le président de la République de donner le coup d'envoi officiel de l'opération de distribution des logements 2026, donc près de 180 000 unités de logement, toutes formules confondues, et à travers l'ensemble du territoire national, ont été donc attribuées à des citoyens algériens, des familles algériennes qui attendaient justement ce jour. Justement, pratiquement maintenant, c'est coutumier, chaque anniversaire des fêtes nationales, que ce soit le 1er novembre, la fête de l'indépendance, le 5 juillet, on assiste à des grandes opérations, c'est des opérations d'envergure, de distribution de logements, avec plusieurs formules. L'habitat rural, le logement locatif public, c'est le logement social, logement location-vente, le logement LPL, logement promotionnel libre, le LPP. Donc il y a plusieurs formules parce que selon les catégories sociales et selon aussi l'éligibilité de chaque catégorie, parce qu'il faut dire que la politique de logement, on n'a pas oublié une frange de la société. C'est-à-dire des revenus faibles jusqu'aux, c'est-à-dire aux revenus un peu, disons, c'est-à-dire bien nantis. Donc il y a toutes les formules qui conviennent à toutes les tranches, y compris l'habitat rural, y compris aussi au sud du pays. Donc il y a une formule, il y a eu même une augmentation à 1 million de dinars pour, c'est-à-dire la subvention de l'habitat rural. Donc je pense que c'est des réalisations très très importantes et qui sont financées. La plupart de ces réalisations sont financées par le budget de l'État. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a un effort budgétaire très très important et chaque année dans les lois de finances, on budgétise aussi des centaines de milliards de dinars. Je dis bien des centaines de milliards de dinars pour financer ces programmes. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, l'Algérie a gagné en matière d'expérience dans la construction de logements. Et même il y a une amélioration dans la qualité de logement. Avec des entreprises algériennes. Tout à fait, des entreprises algériennes. On arrive à réaliser le logement 100% algérien, c'est-à-dire quand on réalise un logement 100% algérien, cela veut dire que c'est toute une économie qu'on a entraînée avec, étant donné que le logement est consommateur de plusieurs matériaux, de la main-d'œuvre, l'électricité, le marbre, etc. On a toutes ces usines aussi, céramique, la briqueterie, de briques, les cimenteries, le rang à béton. Donc il y a vraiment, c'est pour cette raison quand on dit quand le bâtiment va, tout va. Parce que le bâtiment, il fait entraîner plusieurs sous-traitances, mais aussi il crée beaucoup de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on réalise dans des délais vraiment de 24 mois. Parfois, on termine des grands, c'est-à-dire des ensembles immobiliers de 3 000, 4 000 logements, ADL par exemple. Donc, c'est des temps quand même très maîtrisé, alors qu'avant, il fallait des années pour livrer des opérations. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même dans cette maîtrise, et je pense que maintenant, les images que j'ai vues tout à l'heure montrent qu'il y a une orientation nouvelle, c'est un peu l'esthétique. On a vu le Zlige, et même cet édifice aussi au Rhin, c'est le siège du ministère de l'Habitat. Donc il y a la symbolique, parce que l'Algérie aujourd'hui, il veut aussi construire ce qu'on appelle les vitres
vitrine urbaine. Oui. Parce que ça aussi, ça compte dans l'attractivité d'un pays, etc. Même si l'Algérie, en matière de nombre de logements, on est peut-être parmi le ratio de logements, on a un parc immobilier qui dépasse les 11 millions de logements. C'est énorme quand même. C'est énorme. Maintenant, l'occupation, c'est autre chose. Mais on voit maintenant, il y a une orientation vers l'esthétique et vers, c'est-à-dire des vitrines. C'est un peu allié la modernisation à l'authenticité aussi. Hein, oui, mais c'est ça, justement. Oui. C'est ça. Donc, il y a cette authenticité qu'il faut respecter, et surtout l'architecture ancestrale. Et puis, il y a le cachet de la modernité qu'on rajoute aussi pour des villes modernes, etc. Donc, c'est un secteur qui a donné vraiment des résultats excellents. Et ça continue encore. Et je pense même avec la construction des villes nouvelles, des pôles d'excellence. On a vu, il va falloir penser aussi aux villes intelligentes. Aux villes intelligentes, justement. C'est ça le défi maintenant. Vous vouliez rajouter quelque chose avant de passer peut-être au secteur de la santé? Non, je voulais dire juste que, effectivement, donc le logement, c'est un vecteur de justice sociale, on l'a dit, de stabilité. On en a parlé un peu avec M. Qassimi. Mais je voulais juste qu'on analyse un peu les chiffres sur les près de 180 000 logements distribués aujourd'hui. Donc sur un total de 360 000 logements, donc en 2026, on doit recevoir 360 000 logements. Lorsque l'on voit les 180 000 logements distribués aussi, vous avez la part du lion est prise par le logement locatif public et l'aide à l'habitat rural. Cela veut dire quoi? Là encore, on retrouve la dimension sociale de l'État. En fait, l'aide de l'État va souvent et toujours aux plus démunis. C'était important de le souligner. Aujourd'hui, c'est vrai que nous construisons des logements beaucoup mieux que nous le faisions il y a quelques années. Maintenant, aujourd'hui, le défi, c'est de construire vite, beaucoup, bien. Et puis il y a une dimension peut-être que l'on prend moins en compte maintenant, c'est important pour, d'ailleurs on en parle beaucoup dans le monde aujourd'hui, c'est de construire aussi des logements dont l'empreinte écologique, dont l'empreinte qui puisse maintenant avoir une isolation phonique, thermique, etc., pour faire des économies d'énergie, parce que c'est important aujourd'hui de faire attention à son environnement. Cette dimension environnementale, oui. Absolument. Oui, M. Qassimi, très rapidement pour passer. Au sujet de l'amélioration du cadre bâti, là, il faut absolument relever que nous avons derrière tout cela la touche et l'empreinte du président de la République de vouloir absolument améliorer le cadre de vie du citoyen. Et pour 2026, au niveau de la loi de finances, l'État continue à mobiliser de manière massive des moyens financiers très importants, l'équivalent de 296 milliards de dinars pour lancer 360 000 logements. Cela indique aussi une volonté politique de vouloir maintenir le cap pour mettre la population dans des conditions de vie optimales. Voilà. Mais alors là, une petite seconde pour dire que lorsque vous détruisez un bidonville, lorsque vous donnez un logement à une famille, c'est des enfants que vous sortez tirés des griffes de la criminalité, du banditisme, etc. C'est aussi important. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va passer au secteur de la santé, si vous permettez. Mohamed Achir, il y a eu l'inauguration de l'hôpital spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique à Mhelma. C'est une infrastructure qui est moderne et qui va soulager beaucoup de patients et beaucoup de familles de patients. Justement, la santé, vous savez que l'État... Surtout que c'est des pathologies très, très lourdes. Hein. Justement, la santé est une priorité en Algérie. Hein. On a le budget du ministère de la Santé en 2026 dépasse les 1000 milliards de dinars. Hein. Donc environ 8 milliards de dollars. Et il y a des programmes de construction d'hôpitaux modernes et surtout des structures sanitaires spécialisées, les EHS. Et il y a eu même construction de plusieurs centres mère-enfant dans plusieurs wilayas du pays. Aujourd'hui, on va avec une structure quand même très moderne,
de la chirurgie cardiaque infantile. Il y a aussi récemment le Conseil des ministres qui avait ordonné pour la construction des centres anti-cancer dans toutes les wilayas du pays. Donc on voit là la politique de la santé en Algérie qui est orientée justement vers la construction des hôpitaux modernes, Oui. c'est-à-dire qui accueille une technologie nouvelle destinée justement à ces pathologies quand même difficiles. Le cancer, par exemple, les centres anti-cancer avec la radiothérapie, etc. Mais là aussi avec la chirurgie pédiatrique. Donc tous ces efforts cadrent avec la politique sanitaire de l'État. Et on peut même faire maintenant la jonction avec la formation des médecins, mais aussi ce trait d'union, c'est-à-dire vous constatez récemment avec la création d'un haut conseil de la communauté scientifique à l'étranger. Voilà, c'est un domaine où ils peuvent contribuer justement. Ça. Et Dieu seul sait que la compétence algérienne dans le domaine de la santé est une compétence avérée. Oui, justement, il a fait ses preuves dans des pays développés. Oui. Donc maintenant, il y a cette passerelle créée, ou bien ce pont, avec une participation directe dans la formation, que ce soit des médecins algériens ou même des interventions directes dans ces hôpitaux modernes, parce que c'est des hôpitaux modernes équipés avec les dernières technologies, qui nécessitent justement donc des compétences aussi pour les faire marcher. Zine Sharfawi, on parlait du droit au logement, là c'est le droit à la santé et à la gratuité justement de la santé. Rares sont les pays, surtout en ces moments de crise, qui peuvent peut-être se permettre de proposer des services gratuits dans le domaine de la santé. Absolument, là encore on retrouve encore une fois le caractère social de l'État. Rien que pour 2026, 5 milliards de dollars ont été mobilisés justement pour développer le secteur de la santé. C'est à peu près un peu plus de 1000 milliards de dinars. C'est énorme. Peu de pays en Afrique peuvent le faire. Peu de pays construisent autant de logements en Afrique et dans le monde. Et en Afrique, peu de pays peuvent consacrer un budget aussi important au développement du secteur de la santé. Rien qu'en 2026, je crois qu'il est prévu le recrutement de 2600 médecins spécialistes, 2000 médecins généralistes, vous avez 14 000 agents du paramédical. C'est énorme. Et vous avez, comme le dit Mohamed Achir, la construction de structures de santé à travers tout le territoire national avec une priorité pour tout ce qui est oncologie, parce que bon, on a une multiplication des cas de cancer en Algérie. Mais vous avez ici un État qui se soucie de la santé des citoyens et avec, vous venez de le dire, un élément extrêmement important, un État qui insiste pour que la santé reste gratuite pour tous. C'est aussi quelque chose d'assez unique dans le monde. Après, maintenant, nous fréquentons tous nos hôpitaux, etc. L'État met les moyens. Il construit les hôpitaux les plus sophistiqués. Maintenant, aux gens à qui il revient de les gérer, d'en prendre soin et d'être à la hauteur de la confiance qui est placée en eux. Tout à fait. Alors, on a parlé justement de cet hôpital spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique, mais il y a aussi, Zine Sharfawi, l'Institut national de thérapie, j'y arrive, cellulaire par cellules souches de Saïdal, c'est une avancée majeure et c'est aussi là pour le traitement de maladies graves, comme le disait le cancer ou les maladies rares. Oui, alors nous sommes en pleine chirurgie régénératrice, je crois, ça s'appelle un peu comme ça. Donc là encore, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors tous les efforts qui sont faits, médecine régénératrice, encore nous sommes dans des domaines de pointe. Nous sommes dans des domaines de pointe, on parle de biotechnologie. Aujourd'hui, un peu comme l'école de mathématiques, l'école d'intelligence artificielle, dans quelques temps, nous pourrons disposer d'un institut où nos chercheurs pourront aussi donc, mettre en valeur leurs compétences et aider le pays. Et on revient à l'importance du comité national, justement, du Haut Conseil de la communauté scientifique établie à l'étranger, qui peut apporter sa contribution dans ce domaine aussi. Alors, on construit des hôpitaux de très haute qualité. Nous avons un secteur pharmaceutique
pharmaceutique qui se distingue. C'est pas moi qui le dis, mais c'est tous les spécialistes qui le disent. Nous arrivons à subvenir à peu près à 60-70% de nos besoins en fabrication de médicaments. Aujourd'hui, donc, le défi, à la fois, c'est d'être aussi dans le peloton, parmi les premiers sur le continent, dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais dans tout ce qui est aussi biotechnologie et médecine régénératrice. Ça permet de soigner nos malades sur place plutôt que de les envoyer à l'étranger et de dépenser beaucoup de devises. Oui, justement, vous me tendez la perche puisque j'allais parler justement de l'impact économique de telles infrastructures qui vont réduire cette facture des soins, et cet argent pourrait également être justement investi dans d'autres domaines au lieu de partir à l'étranger. Vous savez que l'Algérie est en train de mettre le paquet dans le secteur de la santé. Il y a une ferme volonté de vouloir couvrir tous les besoins de la population, d'ailleurs, qui sont importants, il faut le préciser. Et la nouvelle évolution et orientation que nous avons enregistrée, c'est que l'Algérie est en train d'investir dans la réalisation d'hôpitaux spécialisés, comme celui de l'hôpital de chirurgie pédiatrique, ou alors du centre spécialisé qui aura pour mission principale de prendre en charge des maladies rares, comme le cancer, la leucémie et d'autres maladies génétiques. Donc l'Algérie est en train de rattraper de manière très importante tous les retards que nous avons eus dans le passé. Maintenant, il faut rappeler la décision qui a été prise par le président de la République, c'est de réaliser un centre d'oncologie au niveau de chaque wilaya. Vous devez savoir que c'est un programme qui va coûter 8 à 10 milliards de dollars, quand on sait qu'un seul centre d'oncologie, la réalisation coûte à peu près environ 500 milliards de centimes. Les équipements parfois coûtent plus cher que la réalisation du projet, qui coûte jusqu'à 600 milliards de centimes. Vous voyez que en plus des thérapies proposées, c'est un programme très important, coûteux, qui va un peu mobiliser, on devra mobiliser sur le budget de l'État l'équivalent de 8 à 10 milliards de dollars, et cela pour répondre aux besoins et aux attentes de la population dans le domaine de la prise en charge. Sans oublier l'industrie pharmaceutique, bien sûr, Kassimi, où il y a des efforts énormes. La prise en charge de la maladie du cancer, qui devient pratiquement le problème numéro 1 en matière de santé publique, quand on voit le nombre très important de cancers que nous enregistrons chaque année. Donc il y a vraiment une politique, une stratégie de l'État pour un peu prendre en charge sur le plan social de manière équilibrée tous les besoins de la population du nord au sud et de l'est à l'ouest. Voilà à peu près un peu les défis et les objectifs et les stratégies de l'État qui met en place beaucoup de moyens financiers pour répondre aux attentes de la population. Alors, Mohamed Achir, moi j'ai vraiment envie de rester sur ce 5 juillet et ce 64e anniversaire du recouvrement de la souveraineté algérienne. C'est une forme de souveraineté aussi, la souveraineté sanitaire, et on a eu à le vérifier lors de l'épisode du Covid. Exactement. L'épisode de Covid a justement attiré l'attention de tous les pays du monde sur la sécurité sanitaire et sur aussi la nécessité d'avoir une autonomie stratégique en matière sanitaire. Cela veut dire que le Covid a montré que des pays déjà industrialisés n'avaient pas accès aux simples médicaments, au matériel de protection. Donc, et ça a attiré l'attention. Et l'Algérie, justement, a lancé depuis le Covid, il a lancé d'abord, il a créé l'agence de la sécurité sanitaire, il a créé aussi des facultés des sciences pharmaceutiques au niveau des universités, et puis il a relancé surtout l'industrie pharmaceutique, et réhabilité aussi le rôle de Saïdal comme un vecteur national de la politique de l'industrie pharmaceutique, et puis aussi avec des revalorisations des salaires du secteur sanitaire, les médecins, les paramédicaux, etc. Donc il y a eu plusieurs quand même. Il y a la révision du statut d'abord, le statut. Donc toutes ces politiques-là, elles visent justement à mettre en avant ce secteur, parce qu'il s'agit de la sécurité sanitaire et des infrastructures qui se réalisent actuellement, même plusieurs CHU en réalisation actuellement, au niveau de plusieurs villages
du pays, des EPH, il ne faut pas oublier les EPH de 60 lits, 120 lits, il y a des EPSP pour les daïrats, pour les communes, il y a des salles de soins, parce que l'Algérie n'a pas de déserts médicaux. Donc on n'a pas de problème de déserts médicaux. C'est vrai qu'il y a des manquements dans quelques wilayas, surtout en matière de couverture de personnel, des médecins spécialistes notamment, dans le sud par exemple, mais sinon dans le nord, en matière surtout d'infrastructure, il y a une carte sanitaire qui permet la couverture de la population. Tout en pensant à la prévention et au dépistage, parce que ça nous évite après même des thérapies lourdes. Oui, les EDS par exemple dans les écoles, il y a des opérations de dépistage dans les écoles, et il y a aussi la gratuité, c'est très important, cette gratuité. Et puis l'Algérie se lance dans la fabrication des vaccins, c'est très important. Et d'ailleurs, il y a même des pays africains maintenant qui sont demandeurs de vaccins algériens, parce qu'il y a tout un programme de partenariat de Saïdal, notamment avec des laboratoires reconnus, internationaux. La production de l'insuline aussi. Oui, tout ça. Donc, même des médicaments pour anti-cancer. Donc, il y a des programmes dans les biotechnologies. Et il y a récemment même, l'OMS a certifié les normes algériennes en matière d'enregistrement des médicaments. Et ça, c'est très, très important. Ça permet aux médicaments algériens de s'exporter facilement. Donc, il y a tout un travail qui a été fait durant ces quelques années pour justement à la fois moderniser le secteur sanitaire, mais aussi produire les médicaments. Et d'ailleurs, on est à 80%, c'est-à-dire la production pharmaceutique algérienne actuellement est arrivée à satisfaire 80% du besoin national. Alors, je vais vous donner la parole, M. Khassimi. On a commencé avec cet hôpital. Je voudrais revenir pour justement terminer avec ce secteur de la santé, avec cette inauguration, parce que c'est important, l'hôpital spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque pédiatrique. Là, on parle des enfants. Et Dieu seul sait, quand on parle des enfants, c'est tellement sensible. Et la famille, c'est un drame pour toute la famille, notamment lorsqu'on parle de pathologies très lourdes. Et c'est des enfants qui étaient appelés à voyager à l'étranger, et tout ce qu'il y a tout autour, lorsqu'on voyage à l'étranger sans sa famille, c'est une aubaine justement pour ces familles. Bien sûr, quand vous construisez des infrastructures sanitaires d'un niveau aussi important, d'un niveau peut-être international, avec des normes universelles, c'est que sur le plan spatial, vous réduisez un peu les difficultés des malades et des familles qui n'ont plus besoin de se déplacer du nord au sud, ou alors ou de voyager à l'étranger avec ces problèmes de visa et de frais. L'objectif à moyen terme, c'est zéro départ vers l'étranger. Mais toujours est-il, il y a des problématiques de fond que nous devons absolument aborder. C'est que si au niveau du secteur de la santé, c'est un secteur qui est en train de se réorganiser, de faire sa mue, il faut absolument aussi qu'on fasse accompagner cela par de nouveaux modes de gouvernance et d'entretien, de gestion de ces infrastructures qui sont grandioses, et qu'on puisse aller, bien sûr, nous allons peut-être aborder tout à l'heure, après les problématiques de modernisation, nous devons absolument aussi moderniser, numériser la gestion des hôpitaux pour qu'on puisse faire la scission entre, bien sûr, la pratique médicale et la gestion qui ne doit pas revenir et alourdir les missions du chef de service au sein d'un hôpital. Donc il faut absolument aller vers une nouvelle réorganisation de l'hôpital pour qu'on puisse mettre à niveau notre mode de gouvernance au sein de ce secteur. Très bien, la passerelle est là, donc, puisqu'on va parler du Centre national des services numériques qui vient d'être donc inauguré, qui se trouve à Al-Mohammedia. Pour le citoyen qui nous regarde concrètement, on a tellement parlé de numérisation, qu'est-ce qui va changer désormais avec cette nouvelle infrastructure numérique ? Cette infrastructure numérique, on parle de souveraineté, on parlait de souveraineté ou de sécurité sanitaire, là on parle de souveraineté numérique. Alors le Centre national algérien des données numériques est important, moi je dirais même qu'il est stratégique. Pourquoi il est stratégique ? Parce que il nous permet d'abord de stocker chez nous nos données numériques. Alors qu'avant, peut-être qu'elle n'était pas spécialement ici. Donc voilà, donc ça nous permet donc d'avoir nos données numériques chez nous. Donc ça s'appelle la souveraineté numérique. Deuxièmement, on parle de gouvernance ou de modernisation de la gouvernance, on parle de e-gouvernance. Donc ça nous permet de faciliter, s'il fallait un peu dire des choses simplement, faciliter la vie des citoyens.
Donc à partir de chez vous, plutôt que de vous déplacer à la mairie du coin ou d'aller acheter quelque chose physiquement, vous pouvez le faire à partir de chez vous. Donc on combat, on trouve une parade très moderne à la bureaucratie. Nous sommes connus pour être un pays très bureaucratique. Oui. Un héritage de la colonisation aussi, j'ai envie de Probablement, dire. le président de la République s'en plaint souvent. Oui. Et donc, grâce à la numérisation, grâce à ce centre-là, il nous permet de réduire de beaucoup le phénomène de la bureaucratie. Et enfin, ça nous permet de transformer notre pays. On amorce donc un mouvement de transformation digitale, digitaliser l'administration, donc essayer on n'en finira pas forcément tout de suite avec le papier, mais ça nous permet donc d'avoir un fonctionnement, il faut le reconnaître, dans certains secteurs, l'administration constitue même une menace pour la sécurité nationale, tant les choses sont bloquées, tant elles ne fonctionnent pas, tant elles vont parfois dans le sens contraire du sens dans lequel on voudrait qu'elles aillent. Qu'elle aille, oui. Beaucoup de responsables se plaignent, par exemple, de résistance, etc. Et là, grâce à ce centre-là, Oui. grâce à la numérisation, Oui. vous pouvez avancer beaucoup plus vite dans le sens que vous souhaitez. Et Mohamed, pour avoir participé à plusieurs émissions ici dans Vision, on a tellement parlé de cette numérisation. Cette infrastructure était importante et sachant qu'elle est sous la tutelle de la présidence, marque aussi l'intérêt des hautes autorités de ce pays pour cet aspect-là numérique. Tout à fait, hein. C'est une infrastructure indispensable d'abord pour réaliser ce qu'on appelle la transformation numérique. Parce qu'il y a une différence quand même entre la numérisation et la transformation numérique. Ceci concerne davantage le changement d'un mode économique, d'un mode social, d'un mode politique de gouvernance, etc. Donc la transformation numérique, justement, nécessite la mise en place des moyens et des infrastructures de base. D'abord, l'Algérie a investi énormément en matière de connectivité. Donc il y a plus de 3 millions de foyers actuellement connectés à la fibre optique, parce que c'est important. Parce que dans la stratégie de transformation numérique, il y a d'abord l'axe qu'ils ont à construire des infrastructures de base. Oui. On a plus de 55 millions aussi abonnés à Internet, que ce soit avec le mobile ou Internet fixe. Oui. Donc on peut dire qu'on a une société qui est connectée. Mais maintenant, comment arriver à une société numérique, Oui. à une société virtuelle et qui fait utiliser justement, qui digitalise les services. Donc c'est là justement la transformation numérique nécessite d'abord donc une infrastructure consistant à stocker les données, Oui. à protéger les données, la sécurité des données. Et puis, bien entendu, D'où les deux data centers. oui, c'est ça, justement. le data center à Alger, un autre À Blida. Donc, Avec c'est le stockage. d'autres data centers qui vont venir. Hein. Effectivement. Ouais. Stockage, protection et fourniture aussi des services pour plusieurs organismes. Donc aujourd'hui, on peut réellement accéder aux premières étapes parce que c'est un processus très long, la transformation numérique et la digitalisation. Donc on peut parler aujourd'hui d'une étape importante de ce processus avec ce data center. Pourquoi d'abord? Elle a permis de relier environ 80 institutions et entreprises stratégiques de l'État. Donc les ministères, les grandes entreprises, etc. Donc ils sont interopérables grâce à ce data center. Donc cela permet d'abord, justement, même parce qu'il y a eu déjà aussi un encadrement juridique. Il y a eu plusieurs lois pour encadrer justement toute cette question, d'abord de protection des données, mais aussi même le guide de sécurité informatique, de sécurité des données. Ouais. Donc, et toutes les institutions doivent justement appliquer les recommandations de ce guide. C'était un décret exécutif. Donc à partir de là, donc, tous les ministères, toutes les entreprises, y compris, on parlait tout à l'heure des établissements sanitaires. Il faut protéger leurs données aussi. Donc c'est tout le monde, y compris la société, c'est-à-dire y compris la population, et doit se conformer justement à ces méthodes de protection.
Et C'est à cause des protocoles de c'est des sécurité. protocoles de protection. En gardant justement en tête cette idée aussi d'interopérabilité. Hein. Effectivement. Ouais. Et maintenant, justement, d'ailleurs, on parlait dans plusieurs émissions sur le portail des services numériques. Qui vient d'être lancé officiellement Qui vient justement d'être à lancé. l'occasion de cette inauguration. Parce qu'il y a eu l'inauguration de data Oui. center. Il est indispensable. On a franchi un palier. Très important. Ouais. Et selon je pense que le portail va déjà fournir 21 services. Et d'ici à la fin de l'année, je pense on arrivera à une soixantaine. Et puis, ça continue, parce que la stratégie nationale de la transformation numérique vise à atteindre des objectifs jusqu'à 2030. Donc, il y a chaque année, c'est-à-dire on réalise des pas en avant en matière de digitalisation. Monsieur Qassemi, Monsieur Sharfawi parlait justement de certaines résistances. Ces gens-là doivent comprendre que l'Algérie n'a pas d'autre choix que d'aller justement vers cette numérisation. Là, effectivement, vous avez raison que lorsque le président de la République a lancé la mise en œuvre de ce dossier de numérisation, nous avons été, et nous l'avons tous remarqué, et nous l'avons tous vu, d'ailleurs le président de la République est revenu à plusieurs reprises à ce sujet, ce sont les réticences au changement, les réticences à la modernité, les réticences à la numérisation. Et là, il faut revenir lorsque le président de la République a inauguré ce centre des données numériques, il a fait un peu des observations très importantes, très fortes, à savoir en disant que maintenant l'Algérie est entrée de plein pied dans la numérisation. Oui. Vous devez savoir, avec ce centre de données, c'est un peu le pilier stratégique de la modernisation de l'État algérien. Sans ce centre des données, sans ce data center, il n'y a pas de modernisation, il n'y a pas aussi de numérisation. Vous devez savoir que jusqu'à hier, le plus grand défi auquel nous étions confrontés, c'est cette interconnexion, interopérabilité intersectorielle qui ne pouvait pas se mettre en place parce que le data center et le centre des données n'étaient pas mis en place. Surtout qu'il y a une chose très importante, et cela me rappelle un peu ce que nous avons inauguré en 2017, c'était le centre de production des passeports biométriques avec un centre redondant à la droite. Et là, ce qui fait encore la réjouissance des techniciens et bien sûr des experts dans le domaine, c'est que nous avons construit un centre redondant, un deuxième centre redondant qui fonctionne en même temps et qui a les mêmes services et qui, bien sûr, garantit zéro panne quand il y a la défaillance d'un centre à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Vous avez un deuxième centre, le deuxième qui peut entrer en fonction. Alors, il faut préciser que ce centre et ce data center ont été réalisés avec les dernières technologies de l'intelligence artificielle et du big data. Donc ce sont des technologies qui ont été certifiées, les plus hautes certifications en matière de sécurité ont été obtenues, ce qui fait que l'Algérie dispose maintenant d'une infrastructure qui, bien sûr, permet de garantir la sécurité des données hébergées sur le territoire national. Très bien. Alors, on ne pouvait pas terminer cette émission sans parler d'une autre infrastructure qui va voir le jour avec, bien sûr, la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une salle de grand spectacle d'une capacité de 10 000 places à Ouled Fayet, à l'ouest d'Alger. Monsieur Zine Sharfawi, on ne peut pas avoir une grande capitale sans avoir de grandes salles comme celle qui verra le jour bientôt. Bon, Alger à la capitale a déjà l'opéra, mais c'est bien qu'elle ait une grande salle. On parle d'une salle de 10 000 places. C'est très bien, parce que quand on parle de salle, on pense directement à culture. Oui. Donc, la culture, on n'en fait jamais assez. Nous avons un pays qui... Ça a toujours été le parent pauvre. Même si on en fait, mais on n'en fera jamais assez. On a un pays qui est plusieurs fois millénaire, on a une histoire qui est extrêmement riche, une culture qui est extrêmement riche, et je pense qu'il est toujours bien de construire des salles de cinéma, des salles de spectacle, des opéras, pour essayer de faire renaître notre culture, la culture algérienne dans toute sa splendeur, qu'elle soit musicale, artistique, théâtrale, cinématographique. Mais en fait, il faut multiplier des lieux comme ça, parce que c'est
c'est aussi grâce à la culture, à notre sensibilité, qu'on peut aussi affirmer notre identité d'Algérien. Très bien. Un mot peut-être sur cette salle et puis pour terminer aussi, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces projets, de cette journée où on a parlé histoire, mais on a aussi parlé d'avenir, Mohamed Achir. Oui, justement, la symbolique, c'est que le processus de construction et de l'édification des institutions de l'État, mais aussi de construction d'une économie forte et de consolidation de la cohésion sociale est en marche. Aujourd'hui, la symbolique aussi, c'est souveraineté stratégique, que ce soit dans la santé, dans le numérique, dans le logement et dans la culture. Moi, j'ai toujours dit que trois secteurs qu'il faut jamais, c'est-à-dire qu'il faut toujours prioriser dans les politiques budgétaires, l'éducation, la santé et la culture. Ouais. Et ça, c'est l'avis aussi des économistes. Hein. Ouais. Donc c'est ça le développement durable réellement. Et l'Algérie, justement, l'Algérie fait beaucoup en la matière. Donc on voit que c'est vrai que la culture, on dirait que était relativement oublié à un certain moment, mais aujourd'hui justement on voit que le président de la République, dans plusieurs conseils des ministres d'ailleurs, a parlé de ce volet de la culture, du cinéma, Très bien. et surtout de la nécessité justement de décentraliser la culture au niveau même des communes. Très bien, merci beaucoup Mohamed Achir. Merci à vous messieurs d'être venus ce soir nous parler justement de cette visite et de la symbolique justement de cette visite à l'occasion du 64e anniversaire du recouvrement de notre indépendance. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.